Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'affrontement final de cette expédition. On va affronter la Fontaine des âmes. Euh, je suis bien content de ce que j'ai pu trouver avec ces personnages. Ça a été des personnages qui m'ont plu. Là, on est parti sur quelque chose, le combat final, hein, donc forcément un petit peu l'apothéose. Et donc vraiment, j'ai modifié quelques petites choses par rapport comment ça s'appelle, au trésor du niveau 3, où finalement j'ai pris quelques petites décisions différentes qui vont pour moi peut-être m'apporter un petit peu plus de saveur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, pour notre cher Desmodia, au début de la partie de votre premier tour, au début de votre premier tour de la partie, stabilisez 3 fois votre brèche. La brèche commence comme ça. 1, 2, 3. Elle va commencer avec sa brèche entièrement ouverte. Dire dommage pour son premier sort qui en fait va servir à rien. Ben en fait oui, mais je vais pouvoir le sortir immédiatement en fait du deck, comme c'est comme si elle avait tout de suite une carte en moins. Et, euh, et donc ça va me permettre aussi de pouvoir acheter des sorts un peu plus tôt dans la partie quand je n'achetais que de l'économie. Et donc pouvoir être un peu plus agressif avec Desmodia. Pour Aragnos, du coup, je vais prendre bien le bracelet de la voyante. Une fois par tour de votre phase principale, lorsque vous gagnez une charge, un allié pioche une carte. Là encore, je vais booster Desmodia de façon supplémentaire. Donc normalement, elle va se retrouver avec une économie un peu plus forte et du coup pouvoir jouer un peu plus ses sorts. L'objectif de booster son économie, c'est qu'elle puisse payer après du coup à Ragnos quelques gemmes supplémentaires, qui vraiment se retrouve assez vite bloqué dans ses achats, j'ai eu le sentiment en tout cas, de la façon en tout cas je le joue. Au niveau du marché, du coup, on a intégré l'éclair destructeur qui inflige 2 dégâts et on peut détruire une carte de votre main. Et on peut défausser une gemme de la main. Et si on le fait, on inflige 4 dégâts. Donc, je pense que ça sera aussi l'éclair destructeur, un des premiers sorts de d'Arachnos pour là aussi optimiser son économie. Du coup, Fontaine des âmes. On place sa piste. On ajoute une pile de la réserve supplémentaire, donc le brûleur âme. Les joueurs acquièrent collectivement à 3 ou 4 joueurs, donc là on s'en fiche. Placez 2 âmes sur la case de départ, qui correspond au nombre de joueurs. Déchaîné, on place 3 âmes sur la case de départ, la piste d'âme au nombre de joueurs, qui correspond. Au début du tour de la Némésis, toutes les âmes avancent d'une case. Et quand j'ai 3 combustibles sur la lanterne, un joueur peut utiliser durant sa phase principale, on peut défausser jusqu'à 5 âmes réparties sur 2 cases adjacentes. Puis la lanterne perd tous ses combustibles. Les âmes ne sont pas des serviteurs et ne peuvent pas prendre de dégâts. Et donc cette fameuse piste d'âme, la voici, donc la lanterne. Le démarrage, on commence avec 2 âmes sur la case de départ. Et lorsque une âme atteint cette case, Gervol prend un dégât. Voilà. Et donc forcément, le brûleur d'âme, gagner un, la lanterne gagne un combustible. Et gagner un, on peut défausser une âme. Donc, bon, finalement, son économie ne sera pas si solide que ça, mais on devrait pouvoir gérer les âmes facilement avec Desmodia. Et bien, on est parti. Je pense qu'on est prêt.
Némésis, c'est elle qui montre les hostilités. Alors, les âmes avancent. On fait avancer les âmes d'une case. Dépenser 6, puissance 2, déchaîner 2 fois, un joueur subit 3. Et ça a une puissance 2. Ok. C'est un peu tôt pour l'avoir, mais bon. On prépare ces 2 sorts, on s'achète une gemme. Jusque là, on va chercher le grand classique. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis, ça perd une charge et ça avance. Puissance 2, un joueur défausse un brûleur lame de sa main et subit 2 dégâts. Ouais. Deux. Pareil, on lance sa petite étincelle. Hop, 69. On prépare. Et on va rester pour 4. J'ai quand même envie d'acheter un verre à facettes. 1, 2, 3, 4, 5. Desmodia, qui fait son premier tour de jeu. Ouais, prépare son sort. On sait qu'on va rien en faire. Pour 4. Ah, au fait, petit détail, j'ai acheté un verre à facettes. Je vous rappelle qu'il y a ça sur les verres à facettes. Donc, qui lui permet de gagner une charge. Et lorsque je gagne une charge, un allié pioche une carte. Donc là encore, ça change pas grand chose, mais ça accélère aussi un petit peu ça. Pour 4, elle achète un verre à facettes. Elle prend aussi une charge. 3, 4, 5. Elle a déjà un 6. Grâce à la situation, qui nous permettrait déjà de nous débarrasser de ça. On va le faire. Donc on va pas lancer les textes forgés, puisqu'on n'est pas obligé. Ouais. Et donc pour 6, 1, 2, 3, 4 et un 5. Ouais, on a déjà nettoyé quelque chose de pénible. Juste grâce à ce petit truc de gagner la petite charge et donc d'être à 6 cartes en main. Elle va pouvoir se faire des économies de fou furieux. J'ai presque envie d'acheter très rapidement les failles instables. Du coup, de nouveau elle.
J'ai encore 6. Je pourrais déjà m'acheter ça. On va le faire, on va le faire. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok. Arachnos. Il va lancer son sort pour infliger un petit dégât. On prépare son étincelle. Et là, j'ai 5. Je vais prendre un dégât. Pour me retrouver à 9. Pour détruire cette carte. Et s'acheter quand même un verre à facettes. Et du coup, j'ai pris une charge. Parce que du coup, on a, grâce à la convergence. Et je fais piocher une carte. À mon avis. Du coup, j'ai en plus acheté un verre. Hop, je suis à 3 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Encore Despotia. Je prépare mon sort. Je vais acheter un verre à facettes. Du coup, elle prend une charge. Et il me reste 2. On va lui faire prendre une 3e charge. Donc là, elle est à 3 charges. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ah, ça me paraît bizarre parce que du coup, elle est très très forte là. Ça perd une charge, ça avance. Il va falloir commencer à s'acheter quand même des brûleurs d'âme. On se tire une carte. Le spectre du labyrinthe. Ça fait pas trop peur. Ça devrait être géré. Némésis. Un joueur défausse un brûleur d'âme de sa main, j'en ai pas. Et prend 2. Desmodia prend 2. Déchaîné. Hop. 3 âmes sur la piste. Je les ai pas fait avancer. Non. Honnêtement, ces âmes, ils vont y aller. Hein. On va envoyer des dégâts sur Grévol. Et il faut quand même que je pioche une autre carte. Déchaîné. Faites avancer chacun d'une case dans le sens horaire des pistes. Ok, donc 2 dégâts sur Grévol.
Honnêtement, tout à l'heure, il prenait les dégâts par 9. Ça me paraît d'aller bien quand même. J'ai oublié de tirer une carte. Tout à l'heure, je pense que j'ai oublié de tirer une carte. Donc, tour 1, 2, 3, 4. Ok, non, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai pas oublié. Du coup, Arachnos. Ben, c'est à ce moment où il a les 7, quoi. On paye le 10 volonté. Je gagne une charge. Et je peux péter un cristal là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, du coup, une petite carte pour Desmondia. Cristal en plus. On se retrouve avec 7. On va pouvoir faire quand même des choses. 8. Allez, ordre du tour. Desmodia. Fin de son tour, ça inflige un dégât. On l'inflige ici. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais nettoyer le sbire. Directement. Et je fais piocher 3 cartes à mon pote. 1, 2, 3. Donc il se retrouve avec 6, 7, 8, 9. J'espère qu'on va pouvoir faire des trucs avec ça. Il va garder toutes ses cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Encore un Desmodia. Bon, ben là, cette fois-ci, avec la faille instable, c'est le boss qui prend 1. J'ai 4, 5, 6, 7. J'ai envie de me payer des choses comme ça. Alors, je vais d'abord me payer ça. Bref, ça change rien, parce que j'ai pas de... Et donc, j'ai pris un verre à facettes.
1, 2, 3, 4, 5. Et donc j'aurai 6. Némésis. Ça avance. Déchaîné. Grévol subi, 4 dégâts. 2, 3, 4. Et on place un éclat maudit au-dessus de la pioche. C'est Desmodia qui va récupérer ça. Parce que ça la gêne pas plus que ça. Bon. On va pas enfiler des perles, on va commencer. Ça me fait gagner 3 charges, du coup, j'en donne une de plus à Xaxos. Et au total, ça fait 7 dégâts. 60. Là, je vais gagner 3 charges. J'ai 6, 7, 8, 9. 6, je vais acheter ceci. Et je vais acheter un brûleur d'âme. J'ai gagné des charges. Donc, on fait piocher une carte de plus à Desmodia. Et il me reste ma petite étincelle que j'ai oublié de mettre là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va stabiliser de la brèche, je pense, au prochain tour. Donc on lance la petite étincelle pour infliger un dégât supplémentaire. On passe à 59. Et pour 3, on stabilise la brèche. 3, je gagne une petite charge. Ah, ça marche pas si je la donne à Xaxos, à mon avis. Donc, je vais gagner la charge. Et je vais faire avancer la lanterne de 1. Du coup, je fais piocher à Desmodia. Qui se prend une économie de fou furieux quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, forcément, Némésis. Sensu d'énergie. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, faites avancer une âme d'une case dans le sens horaire de la piste. Un joueur subit durable, un joueur subit un dégât. 6 points de vie normalement.
aussi, ça avance. Ouais, j'ai les moyens de pas mal taper, je pense, là. Est-ce qu'on les tape un peu? 5. On va taper le boss. Parce qu'Arachnos peut s'en occuper lui tout seul. Bon. 2 pour détruire, ça c'est sûr. J'ai 2, 3, 4, 5, 6. Je m'achète une autre feuille instable. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, je lance mon étincelle, je lance mon étincelle sur le boss. Hop, 57. Je gagne 2 charges et j'en fais gagner une. Hop, à Xaxos. Je dépense tout pour relancer mon sort qui inflige 8 dégâts. Je le vaporise. Et 3 dégâts supplémentaires sur le boss. 54. J'ai gagné des charges. Notre ami pioche une carte. Euh... 5, j'aurai 6. Et gagner 2 charges. On va les donner à Xaxos, qui passe à 4. Ah, du coup, il y a quand même une Amicie qui passe et qui fait un dégât à Grévol. Donc on a dit qu'on avait 6 et qu'on rachetait un sort. Est-ce que je peux détruire des cartes? Non. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. Némésis. Grévol prend 5. Hop, 18 points de vie. On se tire une petite carte en plus. Brouille du vide. Les joueurs ne peuvent pas utiliser de lanterne pour défausser les âmes. Un joueur subit 2 dégâts. Ça, 11 points de vie.
Ok. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Donc on va infliger un petit dégât quand même ici. Je joue 2 verts, comme il y a des verts, donc je peux détruire 2 cartes. Je vais quand même défausser une âme. Hop. Donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Je vais acheter un sort et un brûleur d'âme. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Les deux avancent. Un joueur subit 2, Desmodia. Elle prend ses 2 de plus. Et on se tire une petite carte. Dépenser 8, déchaîner 2 voix, Gréval subit 3. Un éclair maudit. Et c'est la puissance 2. Normalement, ça me fait pas trop peur. Je prépare mon sort. 5, j'ouvre ma brèche. Ouais, on va même préparer le sort ici. Je gagne 2 charges quand même, juste au cas où. Être prêt. Et du coup, ça fait piocher une carte à Desmodia. Première phase du stade 2 du boss. Honnêtement, j'ai pas trop peur. Je pense que là, prochain truc, Desmodia, il faudrait qu'elle charge pour que... Alors attendez, je n'ai pas fait piocher mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai du gros sort. Voilà, Ragnos va nettoyer le mec très rapidement. Bon, allez, Desmodia passe à 4. Les âmes Grévol prend 2 de plus. Ouais. 16, ça commence à puer quand même, 16. Ça perd une charge. Et on se tire une petite carte. Le dévoreur de mages, ça déchaîne. Et ça fait des dégâts à Grévold et au mage qui l'attaque. Pareil, 11 points de vie. Lui, on va pas s'amuser à lui faire des petits pings. Desmodia. 10, l'autre il fait un sort qui fait 5. 9. Ouais,
On va le faire ici. Hop, comme ça, il lui reste du coup 9 points de vie. Je prépare ma deuxième faille instable, ma troisième faille instable. Deux. J'ai 5. Je vais acheter un flux de volonté. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, là, faut que je lance le sort étincelle. Ok. Je prépare ça. Je peux pas l'envoyer en fait. Ah putain, j'ai pas été bon. Je gagne 3 charges. Non. Je garde ça et je défausse juste ça. 2, 3, 4, 3. Ouais, obligé. Némésis. Bon, on va passer à 7. Déchaîner 2 fois. Révolte prendre 3. 3. Et un éclair maudit. Et je le place sur la pioche. Bah, c'est encore pour Desmonia, ce genre de choses. Déchaîner, hop. Pareil. Et Gravel prend un de plus. On est à 12 sur Gravel. Il faut tirer quand même une carte. Déchaîner 2 fois. Pourquoi je les ai mis sur cette case? Bon, là il y a un petit peu le sort de préparer le plus cher, le défausse. Et ce dernier subit 2 dégâts. Passe à 5. Bon, le boss est à 52. Hein. Je gagne 3 charges. J'en gagne une de plus et ça me permet aussi de détruire une petite carte. Je pense que je vais détruire une étincelle qui à l'heure actuelle me gêne. Je lance ceci qui inflige 9 dégâts. Il reste 2 et... ça. Donc le tue lui et ça fait prendre 2 dégâts. Et j'ai quand même 5 encore. Je vais reprendre une petite charge ici. J'ai fait piocher ma carte. 2, 3, 4, 5. Non, je ne l'ai pas fait piocher. Ah oui, l'éclair maudit.
5, qu'est-ce qu'on peut faire pour 5? On va acheter ceci. Un, 2, 3, 4, 5. Desmodia, ça inflige 3 dégâts ici. On prépare ça. On chauffe la lanterne à fond. On peut détruire 2 cristaux. Et donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si je full charge, ça prend 6. Il me reste 4. Donc on va le faire déjà. On va full charge. On va lui donner une flamme. Comme ça, on la prépare. Et on a fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 5. Bon, là, il va falloir le buter quand même. Après, les 6 dégâts, Desmodia, il est fait. On va pas attendre plus. On va infliger les 6 dégâts d'un coup. Du coup, on a 3 dégâts de plus. 2, 3, 49. On prépare un sort. On a 5, 6, 7, 8. Je peux full charge. Pour redonner 3 cartes. Deux, 3. Je vais lui donner 3 cartes. Bah voilà, j'ai fini mon tour en faisant juste ça. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, juste ça, c'était quand même assez fort. Tout avance. Ouais, là, il faut... Après, je l'ai buté, donc je peux déjà retirer 5 avec la lanterne. Héros monstrueux. 8 points de vie avec une réduction de 2, révolte stupide de dégâts et ça fait défausser les cartes.
Normalement, on devrait pouvoir lui faire assez mal vite. Et justement, 6, 7, 8, 9. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'étincelle ici quand même pour infliger un dégât. Parce que c'est le petit dégât qui me manque. On prend 3 charges. Il manque 2 charges. Je prends mes 2 charges. Exaxos prend sa charge aussi. Je défausse. 9 dégâts. 7 dégâts. Je le fume. Ensuite, je fais avancer brûleur d'âme de 1. 1, 2, 3, alors 5, 6, 7. 6, 7, 7 pour acheter un 10 volonté supplémentaire. Et 5 pour acheter un éclair destructeur. Bon, je pense que j'ai perdu des gemmes, mais c'est pas grave, je peux pas dire ce que j'avais ou j'avais plus. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, ça, ce qui est sûr, c'est qu'elle pioche quand même sa carte. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il manque aussi 3 dégâts sur la Némésis. Voilà. Encore à lui. Je prépare mes sorts. Je gagne une charge, ce qui me fait gagner une carte, mais ça, je la garde en main. Donc voilà, on se met un brûleur d'âme. Et du coup, une petite carte en main en plus pour Desmodia. Justement, Desmodia. 3 dégâts au boss. 2, 3. Et on met ça sur le deck. Donc là, il y a 6, 9, 10, 11. Ah oui, 3 dégâts de plus aussi. 11. 21. 26. Hop, je full charge. Et je le pète. Donc j'ai 6, 7, 8, 9.
Il me reste encore 4. Ouais, j'achète des sorts en fait là. Je réfléchis pas trop. 1, 2, 3, 4 et un 5. Némésis. Un joueur subit 3, Grévold prend 3. Ok, elle est à 1 et Grévold est à 9. Mais en fait, j'avais pas pioché mes cartes. 1, 2, 3, 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dégâts. Son tour, c'est 16 dégâts. Là, il y a 15. Là, il y a 20. Il y a 26. 31. 41. Ah, ben, il joue, c'est fini. Ok. 1. Donc, on fait 6 dégâts. Fait 6 dégâts. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26. Bon, déjà 26. Avec ça qui retourne au-dessus. Et 26, ouais, ça va vite. Je prépare mes sorts. J'ai 3. Je vais faire gagner une charge à Xaxos. Mais c'est vraiment pour rigoler. Allez, hop. Passe à 6. Charge. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Déchaîner, un joueur remplace un brûleur dans sa... dans sa main. Bon, oui, clairement. Donc, je full charge et il y a même une petite charge de plus sur Xaxos. Avec ça, il prend. Ouais, c'est juste parce que j'avais envie de tirer la carte. Bon, ça n'a pas fait l'effet. Donc là, il prend 6, 9. Il prend 15. Il a même pu prendre un petit dégât de... 2 petits dégâts de plus. Ah non, surtout pas. Sinon, ça marche pas. Mais voilà, un petit moins 2.
Honnêtement, les trésors de niveau 3 m'ont fait respirer, en fait, dans la partie. En fait, être à 5, enfin, être à 5 cartes en main ou être à 6 cartes en main, ça change tout. Ça change tout. C'est les petits malus, finalement, ça ne compte même plus, on le prend comme du bonus. Bah, tout va bien, quoi. Et donc du coup, ouais, là, je pense que j'ai vraiment fait le bon choix d'avoir la brèche ouverte, mais directement. Elle s'est retrouvée avec une puissance économique, mais début du round 2, je me prends un 8 à payer 8, je le faisais, quoi. Waouh! C'était très, très fort. Du coup, ouais, le hurleur, a été plus compliqué pour moi. Mais en même temps, toute la stratégie, que j'ai eue tournait autour de decks courts et forcément le hurleur me pourrissait mon deck, donc ça me donne j'avais pas d'arc, nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà. Prochaine vidéo, normalement, on se retrouve pour un petit peu, faire une petite analyse des cartes et des personnages, donc de l'extension plus de la boîte. Et après, je reprendrai les, les expéditions, mais du coup, faut tout mélanger. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.